Hello tout le monde. Bon, on va parler de la deuxième saison de Teen Wolf. Dans la deuxième saison de Teen Wolf, on commence un peu à parler plus de Peter Hill. Donc, on commence un peu plus à parler de Peter Hill. On sait déjà que Lydia est une banshee. On sait déjà que Allison est une chasseuse et une chasseuse de loup-garou et aussi la petite amie d'un loup-garou. Euh, Il y a certains autres personnages qui commencent à apparaître d'autres écoles. Il y a certains autres personnages qui commencent à apparaître d'autres écoles et qui viennent dans l'enceinte de, du lycée de Beacon Hills. Et donc la saison 2, là, Lydia commence... la saison 2, j'ai l'impression qu'elle était ultra centrée sur Lydia. Parce que on était ultra vraiment centré sur elle, qui découvre que c'est une banshee. Et qui découvre qu'une banshee, en fait, c'est une sorcière. C'est un genre de sorcière qui a le don de prévoir la mort. De prévoir la mort, pas de prévoir que la mort arrive, mais de prévoir que quelqu'un va mourir. Donc, euh, donc elle découvre qu'elle est un genre de sorcière très particulier, et j'ai l'impression que la saison 2 était vraiment centrée sur elle. Dans la saison 2, on commence à découvrir un peu les pouvoirs différents qu'ont les loups-garous, comment ils interagissent avec la lune, parce qu'évidemment, la lune et les loups-garous, ça fait la paire. Donc, évidemment, donc on commence à comprendre que la pleine lune interagit avec Scott de manière très, très violente. Et il y a Styles qui lui vient en aide pour certaines pleines lunes qui apparaissent dans la saison 2. Et on découvre aussi qu'il y a certaines pleines lunes qui sont différentes. Il y a des lunes rouges, il y a des lunes blanches. Enfin, il y a des lunes différentes. Il y a des lunes blanches, il y a des lunes rouges, il y a des lunes de sang. Enfin, il y a des lunes différentes. Et on découvre que la pleine lune interagit sur les loups-garous et augmente leur capacité de pouvoir, ce qui les rend violents et agressifs. Il y a la lune de sang qui, elle, augmentait les pouvoirs et les rendait vraiment, vraiment très violents et très agressifs. Et ils étaient limite ingérables. Et il y avait, je crois, quelque chose comme la lune blanche ou la lune rouge. Je sais plus, mais il y en avait une troisième ou une quatrième. Et celle-là, je crois qu'elle n'interagissait pas et qu'elle ne faisait rien de spécial. Bref, on commence à découvrir dans la saison 2 ce qui se passe un peu autour de l'univers des loups-garous. On commence à découvrir que Scott a vraiment du mal, mais vraiment du mal à gérer ses pouvoirs. Surtout quand c'est la pleine lune, là, généralement, il se trouve avec Styles, et Styles l'enchaîne dans sa chambre. Donc il l'enchaîne dans sa chambre, et aussi, on commence un peu à faire le lien entre les loups-garous, entre la forêt et entre cet univers un peu lycéen, avec des monstres, des pouvoirs surnaturels qui tournent autour. Donc, il y a tout ça qui commence à naître un peu dans la saison 2. La saison 2, évidemment, par rapport à la saison 1, est un peu plus obscure. Autour de Derek, il y a toujours, cette maison qui est là, mais à partir de la 3, elle disparaît, on ne sait pas ce que c'est devenu. On ne sait pas ce que cette maison est devenue à partir de la 3, elle va disparaître. Mais il y a toujours cette maison et Derek qui est persuadé que c'est Kate qui a brûlé sa maison et qui est persuadé, enfin Derek qui est persuadé que c'est Kate qui a brûlé sa maison et Derek qui est aussi persuadé que c'est les Argent qui ont mené l'opération pour venir tuer sa famille. Donc il y a tout ça qui tourne autour de la saison 2. Et Lydia découvre son pouvoir et son pouvoir commence à devenir de plus en plus fort. Et il y a le Kanima, là, dans la saison 2, Jackson a découvert que c'était lui le Kanima, donc il est un peu qui suis-je? Donc il est un peu qui suis-je? Et les autres essayent de gérer Jackson pendant que lui, il essaye de se filmer la nuit parce que la transformation ne se fait que la nuit. Donc dans la saison 2 aussi, on essaye de trouver qui est-ce qui gère le Kanima. Dans la saison 2, on essaye de trouver qui est-ce qui gère le Kanima, parce que le Kanima est géré par une personne, donc il est contrôlé par une personne. On essaye de chercher son contrôleur, la personne qui le contrôle, qui le manipule, parce qu'il est manipulé par rapport à ses émotions ou par rapport à ce qu'il ressent, je crois. Et donc il y a tout ça qui tourne autour de la saison 2. Et la saison 2 est un peu plus sombre et un peu plus poussée vers les pouvoirs de Lydia.
un peu plus poussé vers le passé de Derek et un peu plus poussé vers Peter qui va bientôt arriver dans la saison 3. Et tout ça, c'est un peu plus poussé et un peu plus axé vers les pouvoirs. Donc la saison 2, elle est un peu plus axée vers les pouvoirs, vers les conséquences qui en découlent, vers tout ça, vers tout ce que ça fait faire Allison, Scott, tout ce que ça fait faire Allison, Scott, Styles, Derek et les antagonistes comme par exemple Peter, c'est un peu plus axé sur leur pouvoir et les antagonistes aussi comme par exemple Chris, comme par exemple Kate et comme Victoria, la mère de Allison, qui reste là pendant 1 ou 2 saisons, et qui ensuite meurt parce qu'elle avait été mordue par Derek, je pense, elle avait été mordue par Derek, et elle ne voulait pas être un loup-garou, alors elle a fait croire qu'elle était morte à sa fille en demandant à son mari, Chris, de la poignarder, donc de la tuer, et elle a fait croire à un suicide à sa fille. Donc, il y a aussi ça qui est très troublant et qui est très perturbant et qui va évidemment casser le couple Allison-Scott et donc ça va casser le couple Allison-Scott et ça va aussi rendre encore plus violent lors des pleines lunes, ça va rendre encore plus violent, euh, Scott et Scott va essayer de trouver un mantra, une sorte de mantra, donc quelque chose sur laquelle se concentrer quand quand il ne contrôle plus ses pouvoirs. Il va essayer de trouver un mantra, quelque chose sur lequel se concentrer pour pouvoir récupérer. Et Derek va lui dire concentre-toi sur la part la plus humaine de toi lorsque tes pouvoirs pendant la pleine lune ne sont plus. Tu n'as plus le contrôle sur tes pouvoirs. Lorsque tu n'as plus le contrôle sur tes pouvoirs à la pleine lune, concentre-toi sur la part la plus humaine de toi. Et Derek va lui dire ça et Scott va trouver le moyen de se concentrer le plus possible sur Allison et c'est ça qui durant toute la saison et durant toute la série, c'est Allison en fait qui va être la part la plus humaine de Scott et qui va lui permettre de gérer ses pouvoirs. Et ça va évoluer au fil des saisons. Moi, je vous dis ciao pour la saison 3 parce que je vais pas m'étaler pendant des heures sur la saison 2.